Salutations, mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour vous donner quelques orientations sur comment spéculer avec des actifs numériques, en l'occurrence avec les crypto-monnaies. Je ne me présente pas devant vous comme un spécialiste, mais je me présente devant vous comme quelqu'un qui a appris seul comment spéculer avec les crypto-monnaies. Comme un villageois au village peut acheter du maïs, attendre que le maïs prenne la valeur, l'achète avec ceux qui vendent pendant que c'est encore moins cher. Il attend que le maïs devienne rare ou devienne cher et il revend. Il se fait ce qu'on appelle une plus-value. Parce qu'il est sûr que, quel que soit alpha, il aura de la demande. Le mot est sorti au niveau des actifs tels que les crypto-monnaies. L'offre et la demande fixent le prix du marché, fixent la valeur de cet actif. Le Bitcoin, tantôt ça monte, tantôt ça descend. Ce n'est pas Satoshi Nakamoto qui fixe le prix, c'est l'offre et la demande. Et ça, personne ne peut contrôler ça. C'est vrai, les gens peuvent manipuler un tant soit peu en prenant du stock pour rendre ça rare. Et quand ça devient rare, que le prix monte, ils peuvent vendre pour se faire beaucoup d'argent. Il y a des baleines qui font ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on parle des actifs, leur volatilité crée pour vous une opportunité. Leur volatilité est une opportunité pour vous. Je peux vous dire que vous pouvez vous asseoir chez vous à la maison sans être un trader et vous faire de l'argent. Je suis en train de vous dire que vous êtes des networkers, vous êtes avec moi. D'autres, vous êtes avec moi sur ma chaîne YouTube. D'autres sur ma chaîne TikTok. D'autres avec Mondial 1. Peu importe qui vous êtes. Dès lors que vous êtes sur Internet et que vous avez un portefeuille de crypto-monnaie et que vous savez, je vous ai déjà fait une formation sur comment faire le change sur L-Bank, comment échanger une crypto-monnaie contre une autre. Mais ce qu'on a fait la dernière fois, on a vendu une crypto-monnaie pour obtenir une autre. Quand on parlait d'échange, c'est quoi? Le change, c'est quoi? Vous êtes en train de trader comme ça? Donc, j'étais en train de vous dire dans ma vidéo TikTok le matin que on vous complique tellement la chose pour dire que non, il faut aller à l'école, il faut avoir une bonne formation. Je ne parle pas de trading, s'il vous plaît. Je suis en train de parler comment vous pouvez spéculer. Comment vous pouvez spéculer. Et comme les crypto-monnaies sont très volatiles, tout de suite, vous pouvez faire $50. Tout de suite. Je dis bien tout de suite. Vous pouvez faire $50 tout de suite. En une minute, vous pouvez faire $50. En une heure, vous pouvez faire $100. Vous pouvez faire $1000. Ça dépend du nombre de pièces avec lesquelles vous spéculez. Donc, je ne suis pas venu vous apprendre comment trader. Peut-être parmi vous, d'autres savent trader plus que moi. Je n'ai pas la prétention. Donc, c'est juste un avertissement. Deuxième point important. Ce que je vais vous apprendre, il n'y a aucun risque dedans. Du moins, il n'y a aucun risque si vous faites ce que vous devez faire. Lorsque vous avez des pièces dans votre main, que vous êtes en train d'attendre pour que ces crypto-monnaies prennent de la valeur, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas perdant. Tant que vous n'avez pas vendu. Tant que vous n'avez pas vendu. J'ai pris des pièces à un tel prix et ça a chuté. J'attends. Puisque l'offre et la demande feront que ça va monter, ça va descendre. Si ça monte, ça va descendre. Si ça descend, forcément, ça va monter. Et ça, quand je parle de ça, je ne parle pas de vos shitcoins. Je parle de la spéculation avec des pièces, les top 5 sur CoinMarketCap ou les top 10. Je ne parle pas de vos coins de pièces de, de tokens que vous prenez dans les rues par-ci, par-là. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle de la spéculation avec des crypto-monnaies qui sont volatiles. Et non pas une crypto-monnaie qui, si elle a augmenté aujourd'hui, il faut attendre un an encore avant qu'elle, ou bien si elle a chuté, pour qu'elle se relève, il faut attendre un an, 2 ans. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des crypto-monnaies
qui sont en mouvement tous les jours, toute la journée, qui sont en mouvement. Voilà. Donc, ce que vous devrez savoir faire, vous devrez savoir d'abord avoir un portefeuille de crypto-monnaies, soit sur Tronlink, soit sur MetaMask, soit sur Clever, soit sur Trust Wallet. En tout cas, un portefeuille que vous savez utiliser. C'est le B.A.B.A. Deuxième chose, vous devrez savoir transférer une crypto-monnaie sur une adresse. Troisième chose, vous devrez savoir faire un change de crypto-monnaie. Ça veut dire, si j'ai du Bitcoin, comment échanger ça en USDT TRC20? Si j'ai du USDT TRC20, comment convertir en USDT BP20? Si j'ai du BP20, comment convertir ça en Ethereum? Si j'ai de l'Ethereum, comment échanger ça pour transformer ça en Bitcoin? De telle sorte que moi, mes pièces, mon capital qui est là, je peux l'envoyer dans n'importe quelle crypto-monnaie selon que cette crypto-monnaie est en train d'être très volatile, puisque c'est sur ça que moi j'agis pour qu'en 5 minutes, je puisse me taper $50. En 5 minutes, vous pouvez me taper $100, même $200, même $1000 en 5 minutes. En 10 minutes, vous pouvez le faire. Parce que la crypto-monnaie peut, en moins de 5 minutes, peut monter comme ça et puis redescendre. Pourquoi? Parce en 5 minutes, des milliers de personnes dans le monde entier sont en train d'acquérir cette crypto-monnaie. Et comme la capitalisation monte, et pour connaître la valeur d'une crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre de pièces, pardon, on prend la capitalisation, l'argent que les gens ont déposé pour avoir les pièces, divisé par le nombre de pièces en circulation. Mais ce que vous appelez le nombre de pièces en circulation, c'est l'offre. L'argent que les gens déposent pour en acquérir, c'est la demande. Si vous voulez, ce que vous appelez capitalisation d'une crypto-monnaie, c'est ça qui est la demande. L'offre, c'est le nombre de pièces en circulation. Donc, ce sont ces deux-là qui font que la crypto-monnaie monte, ça descend. Lorsque les gens viennent s'en débarrasser, OK, ils sont en train de se débarrasser de la crypto-monnaie. Donc, ça veut dire quoi? Que la demande baisse. Si la demande baisse, ça veut dire que l'offre devient en grande quantité. Les gens s'en débarrassent. Si les gens réclament beaucoup cette crypto-monnaie, la demande devient forte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent que les gens déposent pour en acquérir. Or, c'est un nombre limité. Et quand vous divisez cette capitalisation qui est une forte somme d'argent par le nombre de pièces en circulation, vous voyez que pour un petit nombre de pièces, il y a des tonnes d'argent que les gens déposent pour en avoir. Ces points-là sont très importants pour votre compréhension. Donc, en matière de crypto-monnaie, comme dans tout autre actif qui est volatile, c'est l'offre et la demande qui créent la volatilité. Donc, dans le monde entier, ça a créé un business en ce sens que, en une journée, des millions de personnes sont en train d'en acquérir. Mais dans la même journée, des millions de personnes sont en train de s'en débarrasser. Cela veut dire que d'autres sont en train de vendre leurs pièces, pendant que d'autres sont en train d'en acheter. Ça crée de la volatilité. C'est-à-dire ça monte, ça descend. Et c'est cette montée et cette descente qui crée une opportunité pour ceux qui peuvent spéculer. Et c'est cette spéculation que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment le faire simplement, sans risquer son argent. Et je vous disais qu'en matière de spéculation, comme les crypto-monnaies ne sont pas comme de la banane douce qui peut pourrir, ni des oranges qui peuvent pourrir, quand ça est dans votre main, tant qu'on n'est pas prêt à vendre, vous pouvez le laisser. C'est si vous vendez en dessous du prix d'achat, là vous êtes perdant. Mais comme c'est volatile et que ça a monté, vous pouvez donc vous en sortir. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire qu'il existe deux formes ou bien trois formes de spéculation. Trois formes de spéculation. La première forme, c'est celle que la plupart d'entre nous faites. Peut-être vous le faites sans le savoir, mais c'est ce que vous faites. Lorsque une entreprise lance sa crypto-monnaie,
et que vous venez acquérir des nodes pour créer des pièces en grand nombre pour vous, vous êtes en train de créer les conditions de votre spéculation de demain. Par exemple, nous tous, ceux qui sont venus, d'abord BXN est venu, moi je parle de Zenith d'abord, Zenith Safi International, on a eu des pièces en stock. BXN, Blackford Exchange, ils disent qu'en masse, je crois bien en masse, dans au moins 94 jours, ils vont lancer, ils vont lister leur crypto-monnaie sur CoinMarketCap ou pardon, sur les plateformes de change. Sur au moins 5 grandes plateformes de change, certainement y compris Binance. Dès lors que c'est listé sur les plateformes de change, la spéculation commence, le trading commence. Des gens vont en acheter, des gens vont vendre, des gens achètent, et c'est ça qui fait créer votre business. Donc, ça va faire que la crypto-monnaie, à tout moment, les gens spéculent avec. Et si tu en as en stock, si tu en as acquis pendant que c'était encore moins cher, et que pour un autre que tu as pris, ça te crée des pièces chaque jour que tu as accumulé, et que les gens vont trader avec, ça va prendre la valeur, c'est là que tu peux commencer à te faire de l'argent. Ça, c'est une forme de spéculation, les gars. C'est pourquoi nous qui sommes à Mondial, qu'on a pris des pièces de trucs, on vous a dit de ne pas les brader actuellement. Moi qui vous parle, j'ai une quantité. Je vais vous montrer tout à l'heure. BXN, on a des pièces. On garde le mot pour demain. Beaucoup d'Africains font ça. Mais peut-être ne savent pas que c'est de la spéculation. Ils sont en train de faire de la spéculation. Seulement que ils savent faire de la spéculation, ils savent miser sur des crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir la plupart du temps. Des shitcoins, par-ci, par-là, ils ont appris qu'à l'époque, Shiba Inu a enrichi des gens, donc tous les tokens de 10 francs, de 10 000 francs, il y a des paquets de 10 000, les gens achètent des packs de 10 000, 5 000, partout dans tous les quartiers. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des crypto-monnaies derrière lesquelles il y a un service. Par exemple, quand on prenait BXN, je parle de la première forme de spéculation. BXN vous permet de faire beaucoup de choses. Votre argent franc CFA, vous pouvez convertir ça en crypto-monnaie. Et votre crypto-monnaie, vous pouvez convertir en franc CFA via leur portefeuille qui existe actuellement et moi-même, je l'ai fait. J'ai récemment converti mes francs CFA en Bitcoin et je peux faire l'inverse. Ça peut passer par la banque. Ça peut passer aussi par ma carte de crédit que j'ai utilisée pour faire l'opération. Ça, c'est BXN. Il y a un service. Ils veulent se mettre intermédiaire entre la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies. D'où le nom Platform Exchange. Et leur crypto-monnaie sera listée sur toutes les grandes plateformes de change. Donc, il y a un service derrière. Ça veut dire que cette crypto-monnaie sera utilisée. Et il faut en acquérir. Vous prenez ce truc. Avec leur portefeuille, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du staking et on peut faire plein d'autres choses avec. On peut stocker de la crypto. On peut faire du staking sans prendre des risques. Et quand leur crypto-monnaie sera sur sa propre blockchain l'année 2024, cette crypto-monnaie va servir de gaz pour toutes les entreprises aussi qui vont utiliser leur blockchain. Et la blockchain de Struck, c'est du main chain. Du main chain, ça veut dire que c'est la mère des blockchains. Ça veut dire que leur blockchain peut héberger d'autres blockchains. Main chain. C'est différent de blockchain. Blockchain et main chain. Main chain, c'est la mère des blockchains. Ça veut dire que c'est une blockchain qui peut accueillir d'autres blockchains. Je parle de Struck. Donc, avoir des pièces STKK, c'est sûr que le service que cette blockchain offre a fait que sa crypto-monnaie qui peut servir de gaz pour toute blockchain ou bien pour tout autre token qui va utiliser leur blockchain, ça sera profitable pour ceux qui en possèdent. Bien, c'était donc des points pour vous dire que lorsque vous faites l'acquisition de crypto-monnaies fiables,
Vous êtes en train de spéculer. Parce que demain, vous pourrez les vendre. Vous avez pris des pièces, vous avez pris au moins 100 000 pièces qui ne coûtent rien aujourd'hui, qui coûtent 0, par exemple, BXN, ça coûte 0,02 $. Et vous avez beaucoup de pièces. Si demain, même on atteint 0,5 $, ça peut faire des milliers de dollars. Si ça fait 1 $, ça fait plus de 100 000 $ que vous avez, parce que vous avez 100 000 pièces. Et une pièce fait 100 $, 1 $. Ça, c'est une forme de spéculation. Et vous le faites toujours, n'est-ce pas? Donc, vous attendez que ça monte pour les vendre. Ça, tout le monde le fait. La deuxième forme de spéculation, je vous montre un peu. Regardez ici, je parle de ces pièces-là. Attendez ici. Regardez ici. Alors, regardez ici. Voilà quelque chose que moi je fais depuis un temps aussi. Cette plateforme-là, BTC Minitrice. Ils ont une forme de minage qui vous permet de ne pas bloquer votre argent sur une plateforme. Votre argent est dans votre portefeuille MetaMask. Votre argent est dans votre portefeuille MetaMask et vous pouvez faire le minage. Donc, votre argent n'est pas dans leurs mains. Vous voyez que mon MetaMask est connecté actuellement. Mon MetaMask est connecté. Vous voyez là? Quand ici, écrit sur Buy, mon portefeuille sera connecté automatiquement et je peux encore en prendre si je veux. Donc, actuellement, je mine, je passe par le système pour miner. Vous voyez qu'il me demande le MetaMask. C'est-à-dire que mon capital se loge sur MetaMask et je peux miner du Bitcoin. C'est-à-dire que je passe par leur pièce. Je passe par leur pièce pour pouvoir obtenir, pour pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir acquérir le maximum de pièces et faire le staking. Comment on appelle ça? Faire le minage de Bitcoin. Vous voyez que mon truc est connecté, mon MetaMask est connecté actuellement à leur plateforme. Donc, mon argent ne sera pas dans leurs mains. Regardez ici. J'ai obtenu BICN. À présent, j'ai 434 pièces. Non, 434 611 pièces. Le jour où cette crypto-monnaie atteint 1 $, je gagne l'argent. Pendant que je parle, chaque jour, même quand je dors, mes notes me créent des pièces encore. Idem pour Struk aussi. Pendant que vous dormez, chaque jour, on applique des pourcentages sur le montant que vous avez pu acheter votre note et vos notes vous créent des pièces. C'est une autre manière de s'enrichir pendant que vous dormez. Pendant que je suis couché, regardez mes notes. Ça, c'est un note qui est là. Ça, c'est un autre. Regardez ici, il me crée des pièces à chaque 2 secondes. Vous voyez là, il me crée des pièces. Regardez là, à chaque 2 secondes. Vous voyez, ça a changé. Ici aussi, voilà un autre note. 2, 3, 4, j'ai jusqu'à 8 notes qui me créent des pièces. OK? Et donc, ces pièces-là, que ce soit pour Struk, que ce soit pour Struk, regardez ici, je laisse ça sur MetaMask. En fait, je vous montre que ça aussi c'est de la spéculation, mais ce n'est pas pour ça que c'est des mots venus. Regardez ici, comment on appelle, pour Struk, ça est sur Binance, sur la blockchain de Binance. Pour le moment, comme ils n'ont pas encore lancé leur blockchain. J'ai ici, pour Struk, j'ai 12 933 pièces. 12 933 pièces. OK? Là, ils m'ont mis, bon, je crois que ce n'est pas la vraie valeur. Ils m'ont mis, actuellement, ça fait 173 000 $. Bon, mais ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais pour le moment, on regarde, on attend. OK? Bien. Alors, ça, ce que je viens de vous montrer là, ce n'est pas pour ça que je vous ai fait appel. C'est la première forme de spéculation que vous faites. C'était important de vous le signaler. Ça là, c'est du long terme. OK? Ça, c'est du long terme. Donc, vous notez ça. Spéculation long terme. Je prends des bonnes pièces de crypto-monnaies qui ont de l'avenir. Pour en avoir en grande quantité, je prends des notes.
avec des compagnies sérieuses. Et pendant que je dors, ça me crée des pièces. Je vous ai montré 3 structures actuellement. Bit Minitrice qui me crée des pièces qui me permet de faire du minage avec pour avoir des pièces de Bitcoin sans que mon argent ne soit exposé dans la main de quelqu'un. J'ai des pièces qui se créent avec BXN qui a de l'avenir. J'ai des pièces qui se créent avec, comment on appelle, Struck qui a aussi de l'avenir. Et donc, je vous informe que Struck n'a pas encore lancé sa blockchain. Et ça n'a pas encore été listé. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas la vraie valeur de la pierre de Struck. C'est facile. Ils n'ont pas encore lancé leur blockchain. La blockchain sera lancée en 2024. Actuellement, leur crypto-monnaie qui n'est pas un token, qui est normalement un coin, parce qu'une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, on ne parle pas de token. Donc, le STKK n'est pas un token, c'est un coin. Mais actuellement, ça se comporte comme un token qui est hébergé sur Binance. BXN, c'est un coin. STKK, c'est un coin. OK? Et donc, cette spéculation que vous faites, si vous misez sur une bonne pièce, dans 3 ans, dans 5 ans, vous pouvez devenir riche. Malheureusement, beaucoup d'Africains, ils misent sur des fausses pièces, ou bien même quand ils misent sur des bonnes pièces, ils n'ont pas cette patience pour dire que c'est comme un terrain. Tu achètes le terrain, tu attends 4 ans, 5 ans avant de le vendre. Or, beaucoup d'Africains, quand ils prennent des pièces nettes, alors que la compagnie n'a même pas encore listé sur les plateformes de change, ni sur les plateformes, ni listés sur CoinMarketCap, n'ont pas encore lancé leur blockchain, ils sont pressés, ils s'inquiètent, ils perdent la patience et ils bradent leur crypto-monnaie. Struck, ne bradez pas vos pièces. BXN, ne bradez pas vos pièces. C'est une forme de spéculation qui prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'autres 10 ans. Ceux qui ont pris les pièces de Bitcoin, qui sont des milliardaires, excusez-moi, ils ont attendu au moins un peu 7 ans, 8 ans, 5 ans avant d'être milliardaires. Vous pouvez avoir la chance de tomber sur une pièce qui a de l'avenir, qui sera beaucoup utilisée, pourvu que la blockchain innove ou que la compagnie ait quelque chose dont les gens ont besoin. Et quand vous savez ça, vous pouvez miser, prendre le risque de miser, et ça peut sortir bon pour vous. Bien, c'est la première forme de spéculation que tout le monde fait depuis longtemps, n'est-ce pas? La deuxième forme que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est celle qui va s'appuyer sur la volatilité rapide des crypto-monnaies qui ont de l'avenir, en fait, qui sont déjà connues, telles que le Bitcoin, telles que l'Ethereum, telles que le BNB, telles que quoi encore? Je ne parle pas des stablecoins. Les stablecoins, vous allez prendre ça de façon stratégique pour récupérer, pour conserver, pour bloquer la valeur de votre monnaie, de votre crypto-monnaie. Nous en reviendrons. Les stablecoins. Vous prenez la paire pour bloquer, pour utiliser, pour récupérer, pour garder la valeur. Parce que la valeur parce que tout de suite, le Bitcoin peut monter. Quand vous vendez vos pièces de Bitcoin tout de suite, vous le convertissez tout de suite en stablecoin. C'est bloqué. Ça ne peut pas chuter. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, je vais vous parler d'une spéculation que vous pouvez faire tout de suite en 5 minutes, en 10 minutes, gagner l'argent. Pour cela, donc, on va aller tout de suite analyser. Bon, je ne parlerai pas d'analyse parce que moi, je ne sais pas faire l'analyse que les gens font, les traders font. Mais on va aller quand même, avec ce que moi je fais, aller voir parmi les crypto-monnaies là, quelles sont celles qui sont volatiles avec lesquelles on peut faire notre travail. Donc, allons sur CoinMarketCap. Et quelques. Dans la même journée, elle est passée à 35 000 et quelques. Supposez que vous avez une pièce de Bitcoin dans votre main. On vient de faire le calcul entre les deux valeurs. Dans la même journée, elle était là. Elle a pris de la valeur. Et puis elle a rechuté. Et puis elle a pris encore de la valeur. Dans la même journée, vous aurez dû avoir 1388 dollars si vous avez cédé votre pièce de Bitcoin. Quand vous cédez là, vous récupérez en USDT TRC20 ou BP20 en un stablecoin, peu importe le stablecoin, mais vous récupérez ça. C'est-à-dire vous cédez votre crypto-monnaie, vous récupérez toute sa valeur
en chose. Et quand on fait le point, ça veut dire quoi? Quand on fait le point, ça veut dire que vous avez votre 34 000 dollars en USDT TSC20 et vous avez encore en plus de cela les 1300 qui se sont ajoutés dans la journée, parce que dans la journée, plusieurs personnes sont venues acquérir cette pièce de crypto-monnaie, donc ça a pris de la valeur, vous avez récupéré pour vous. Voilà ce qu'il faut faire. Aussi simple que ça. Maintenant, vous allez me poser la question, mais moi, je n'ai pas une pièce. OK. Donc, on va vous montrer quelque chose. Vous n'avez pas une pièce. Mais on a eu combien? C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas une pièce. Oui, c'est beaucoup d'argent, 34 000 dollars. Je ne vous demande pas d'avoir 34 000 dollars. Mais allons-y, faisons ensemble quelque chose. Si pour une pièce, on a mis 388 dollars, et pour demi-pièce, on va diviser ça là par 2. La plus-value là, on va diviser par 2. Donc, je divise par 2. Donc, si j'avais, écoutez-moi bien, si j'avais demi-pièce de Bitcoin autour de 17 000 dollars, j'aurais eu 694 dollars en quelques minutes ou en une heure. Quand elle a pris la valeur, je me serais débarrassé. J'aurais eu 694 dollars. Je ne suis pas perdant. Comme c'est volatile, je suis là, j'observe. Et il y a des valeurs même plus élevées que ça. Là, on a pris une seule semaine en une journée. Une semaine. Comment ça s'est passé en une journée d'ailleurs? Ça, c'était la moitié, 50%. Prenons le quart. Supposons que j'avais le quart. Le quart de 17 000 dollars, c'est combien? Non, le quart de 34 000 dollars, puisque la moitié, 17 000 dollars, et le quart. Donc, on va diviser ça là encore par 2, les 694 là. Si j'avais le quart, je divise ça encore par 2. J'aurais eu 347 dollars, le quart. Et si j'avais un huitième, un huitième, un huitième, pas le quart, mais un huitième d'une pièce de Bitcoin, j'avais divisé encore par 2. Si j'avais un huitième, j'aurais eu 173 dollars en une minute, ou en 5 minutes, ou en 40 minutes, ou même dans toute la journée. Si j'avais 173 dollars, c'est petit. Si j'avais un huitième, je n'ai pas fini. Si j'avais un seizième de Bitcoin, un seizième, je vais diviser encore ça encore par 2. Si j'avais un seizième, chers membres, j'aurais eu au moins 86 dollars. Alors, allons calculer un seizième de Bitcoin. 34 000 dollars. 34 000 dollars divisé par 16. Ça fait 2125 dollars. La plupart d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez de l'argent sur vous dans vos portefeuilles. D'autres ont 500 dollars ici, d'autres ont 1000 dollars là-bas dans un portefeuille là-bas, d'autres ont ça. Ça ne travaille pas. Vous ne faites rien avec. Vous ne mettez pas en staking. Vous ne spéculez pas avec. Voilà que 2000 dollars pourraient te rapporter chaque fois que tu peux frapper fort. On était à un seizième. Ça fait 2000 dollars. Prenons un 32e. Un 32e de Bitcoin. Ça veut dire qu'on va diviser ce montant par 2. Ça fait 1062 dollars. Je peux trader à 1062 dollars. Et on allait diviser encore ce qu'on a eu là par 2 encore pour. Ça veut dire quoi? Les crypto-monnaies qui sont volatiles comme le Bitcoin et l'Ethereum, le BNB, qui sont les 5 tops là, vous récupérez et vous pouvez spéculer avec comme ça. Puis je vais vous montrer comment ça se passe. On y va. On peut le faire en une journée comme sur une semaine. Allons-y voir la valeur du Bitcoin en une semaine aussi également. Allons-y revoir. Retournons pour voir. La manière de faire, ce n'est pas compliqué. Si vous connaissez le principe, la manière de faire, ce n'est pas compliqué. Prenons, regardez ici. Le Bitcoin actuellement, je parle, ça fait combien actuellement? Regardez ici actuellement. Regardez ici. Le Bitcoin aujourd'hui fait combien de dollars? Regardez ici. Le Bitcoin fait 43 000 dollars pendant que je parle actuellement. 43 000 dollars. Mais allons-y voir le Bitcoin là. Dans la semaine, ou bien hier, avant-hier, c'était à combien? 43 000 dollars. Prenons dans une semaine passée, c'était à combien?
Regardez ici. On était ici. Regardez ici. On était le 6 novembre. Le Bitcoin, sa plus basse valeur pour acheter, vous allez pas quand c'est moins cher. C'était 34 000 $, 34 500 $. Cher membre, c'était 34 500 $ le 6 novembre. Aujourd'hui, je parle, nous sommes un mois après, le 7 ou le 6. Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le 7, n'est-ce pas? Donc, un mois après, la crypto-monnaie est passée de 34 000 $ à 44 000 $. Soit combien de pièces de plus? À 43 000 $ si vous voulez. Donc, on a au moins, c'était 44 depuis hier, de toute façon. Hein? On a au moins combien de valeur de plus? On a au moins 10 000 $ de plus. Alors, s'il vous plaît, si on a 10 000 $ de plus, je parle de Bitcoin, 10 000 $, faites une règle de 3. Si pour 43 000 $, hein, faites une règle de 3, hein, tracez, faites une règle de 3. Si pour 40 000 $, la personne peut avoir 10 000 $ si elle avait vendu ce qu'une pièce. Et moi, qui ai 1 000 $, je peux avoir combien? Faites la règle de 3, c'est match. Regardez ici, attendez. Attendez, je vais faire pour vous. Je vais faire pour vous. Règle de 3. On nous a appris ça à l'école, non? C'est pour utiliser les maths, non? Qu'on a été à l'école aussi. On nous a appris ça aussi dans la vie active. Donc, si 43 000 $ me permet d'avoir 10 000 et 1 000 $ me permet d'avoir combien? On prend 1 000, on multiplie par 10 000. Le résultat, on divise par 43 000. C'est ce qu'on fait. Non. C'est 34, c'est 34 000 $ qui vous a permis d'avoir 10 000 $. Voilà. Donc, je reprends. Donc, si 34 000 $ qui reprend une pièce, quelqu'un qui en a, quand la personne cède, la personne a pu avoir 10 000 $, et moi qui ai 1 000 $, je reviens un peu les montants les plus petits, quoi. Voilà, pour qu'on puisse trader avec des satoshi. Spéculer des satoshi. Donc, je prends 10 000, non, 1 000 $, pardon, que je multiplie par 10 000 et je divise le produit par maintenant 34 000 $. 34 000 €. Ça me donne, mesdames et messieurs, 294 $. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire que toi, qui te dis souvent, mais moi, je n'ai pas de pièces de Bitcoin, mais tu as au moins 1 000 $. Tu as par exemple en USDT 500 $ ici, tu as en Ethereum, tel nombre de pièces, tu as dans telle crypto-monnaie. Tu les regroupes, tu les convertis toutes ces crypto-monnaies en une pièce, pardon, en une crypto-monnaie qui est volatile. Et tu vas maintenant sur la plateforme de change. Et de là-bas maintenant, quand tu vois que la crypto-monnaie a pris de la valeur, tu la cèdes et tu récupères sa valeur dans un stablecoin. C'est ce que je vais apprendre maintenant ce soir. Maintenant même. Donc, on y va maintenant pour faire la pratique de ce que je viens de vous expliquer là. Voilà. Donc, je vous ai montré comment on s'en vérifier les crypto-monnaies, leur valeur, leur data, et pour voir si elles sont vraiment volatiles. Ne vous perdez pas le temps avec les crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles. Celles qui ne sont pas volatiles, prenez-les pour du long terme. OK? OK? Celles qui sont volatiles, même avec 1 000 $, avec 2 000 $, vous pouvez rester chez vous à la maison. Votre argent n'est pas dans la main de quelqu'un, s'il vous plaît. Votre argent est dans votre portefeuille. Et votre argent ne reste pas sur une plateforme de change non plus. Vous finissez votre opération, vous retirez votre argent dans votre portefeuille. OK? Bien. Regardez ici. Je vais vous montrer, avant de continuer, je vais vous montrer une crypto-monnaie que je peux prendre tout à l'heure pour aller spéculer si je voulais spéculer. Parce que je l'ai obtenue quand elle ne coûtait pas grand-chose. Regardez cette crypto-monnaie. Regardez ici. Regardez sur MetaMask, cette crypto-monnaie que j'ai.
J'ai récupéré ça, ça fait presque un mois que j'ai récupéré ces pièces. Ce n'est pas une crypto-monnaie trop connue, mais elle a monté et je peux me chicoter au moins 1000 $ avec. Regardez, ça est sur la blockchain de Ethereum, je crois. Ethereum. Voilà. Ça est sur le réseau Ethereum. Bien, cette crypto-monnaie-là, regardez ça, cette crypto-monnaie. WorldCoin, c'est crypto-monnaie. Regardez ici, j'ai pris 1523 pièces. Ça là. J'ai pris 1523 pièces il y a un mois en arrière. Une pièce était autour de 1,5 $. 1,5 $. Actuellement, j'ai 3700, je vais vers 4000 $ actuellement. Pourtant, quand je prenais les 1523 $, regardez comment j'ai dépensé. Regardez ici, on va aller la voir, la voici ici. Ça, je prends ça pour spéculer. Elle n'est pas aussi trop volatile, mais je l'ai pris il y a un mois. Si aujourd'hui je voulais vendre là, je vais gagner au moins presque 1500 $ de gain. Regardez là, je peux tout vendre si je veux. C'est crypto-monnaie. Allons-y voir ces datas. On va voir ces datas, regardez ici. Il y a un mois en arrière, cette crypto-monnaie coûtait combien? Ça vient, patiente. Alors, on va prendre Monthly. Un mois en arrière. Regardez ici. Regardez là. Dans le mois d'octobre où j'ai pris, elle tournait autour de 1,4 $. Vous voyez là, 1,4, 1,5, presque 1,5, donc 1,41 $. Donc, prenez 1,41 $ multiplié par le nombre de pièces que j'ai. On va prendre tout le prix qu'elle a. 1,4111. Donc, 1,4111, c'était le prix quand je prenais il y a un mois en arrière. Et maintenant, après un mois, aujourd'hui, voyons combien ça m'a coûté d'abord. J'avais combien de pièces? C'est comme ça il faut faire. Hein? Pas besoin d'être un expert pour gagner l'argent en ligne. Regardez là. J'ai pris combien de pièces? J'ai pris 1000 dans 1,411, 4111 multiplié par après presque 4000 $. Aujourd'hui, regardez la valeur de la pièce. Si elle devait vendre les pièces, regardez la valeur, ça fait 3745. Donc, on sait si je vends je peux dire, excusez-moi, un petit problème de connexion, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça. Donc, je suis en train de vous dire que s'il devrait échanger ces pièces, actuellement, je parle, s'il devrait les échanger, actuellement, j'allais avoir 1580 $. Donc, 1580 $, puisque là, actuellement, regardez ici, mais 1523 pièces, quand j'ai fait la différence entre le prix d'achat et ce que je peux vendre tout de suite là, actuellement, je parle, compte tenu du fait que actuellement cette crypto-monnaie, sa valeur tourne autour de 2,4 $. Alors que quand je prenais, c'était autour de 2,45 actuellement, pendant que je parle. Et donc,
Et donc, si je fais aujourd'hui, j'ai eu 1500 et quelques dollars. Ça pour 58 100 francs CFA. Si je devrais vendre cette crypto-monnaie en un mois, j'aurais dû avoir 1 058 000 francs CFA. Chers membres, quand vous gagnez votre argent dans les marketing de réseau là, ce que je peux vous dire, donner comme conseil, soit vous mettez dans un terrain qui est en train de prendre de la valeur, soit vous spéculez avec ça sans risquer. Sans risquer. Maintenant, la chose que tout le monde attend, vous étiez un peu patient, alors que ce que je viens de vous montrer est le plus important. Maintenant, on va aller sur L-Bank. OK? On va aller sur L-Bank. Supposons qu'on a vu une crypto-monnaie. Et puis, on veut aller, comment on appelle, on veut aller l'acheter, ou bien on veut aller vendre. Comment on le fait sur L-Bank? Ce qu'on va faire, c'est du trade. C'est de la spéculation. C'est-à-dire, tu cèdes une crypto-monnaie pour avoir une autre. Donc, on va aller voir ça. Donc, vous avez compris comment on regarde et puis comment on peut faire les choses. Mesdames, Messieurs, pour la circonstance, j'ai chargé mon compte L-Bank de 500 dollars en USDT. Mais comme ce n'est pas ces crypto-monnaies qu'on spécule, je vais aller les changer. Ça va vous apprendre pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois. Je vais aller changer mes 500 dollars en Bitcoin. Ça là, je vais les changer en Bitcoin. Ou bien, je vais aller les changer dans la crypto-monnaie que je veux. Par exemple, ces crypto-monnaies-là. Ça là, son symbole quoi? WorldCoin. Ça là. Son symbole, c'est WLC. On va chercher ça là-bas sur L-Bank si elle existe là-bas. Ça veut dire faire mon petit test, quoi. OK? Euh, son symbole, c'est WLD. Voilà, WLD. Donc, on va chercher ça que tout le monde ici. Regardez ici. J'ai déjà chargé mon compte. Pour ceux qui ont su la première formation, compte, OK? Sur L-Bank. Comme sur Binance, c'est la même chose. Donc, je vais chercher la crypto-monnaie là si elle existe. Non, c'est D. La voici ici. Elle existe. Alors, on peut la trader avec de l'USDT. Donc, regardez là. Donc, c'est comme si, ce qu'on fait actuellement, c'est quoi? C'est comme si ma crypto-monnaie était déjà, j'allais mettre dans cette crypto, mes 500 dollars là, je vais aller convertir d'abord dans cette crypto-monnaie d'abord. Comme si j'en avais et que ça a pris de la valeur et que je veux maintenant aller vendre pour récupérer ça en USDT. Vous comprenez le système? C'est comme si je vais échanger ça, je vais mettre, le trade n'a pas encore commencé. Mais ce que j'ai fait, c'est du trade en fait. Mais bon, je vais aller convertir ça dans cette pièce comme si je voulais liquider mes pièces qui ont pris de la valeur pour récupérer ça en USDT. Donc, pour le moment, on va aller mettre cet argent dans cette pièce-là d'abord. Non, il clique sur trade. Ouais, c'est du trade en fait. Je clique sur trade, la paire USDT WLD. Bien. Vous voyez tous les mouvements qui se passent là. Ça veut dire que les gens sont en train de trader actuellement cette crypto-monnaie. Bien. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Moi, j'ai quoi actuellement? J'ai de l'USDT. Mais je n'ai pas cette crypto-monnaie WorldCoin, je n'en ai pas. Supposons que je n'en ai pas. Donc, je vais échanger d'abord. Ce qu'on veut faire vraiment n'a pas encore commencé. On va d'abord mettre notre crypto-monnaie dans la monnaie qui peut être volatile. Parce que le stablecoin USDT n'est pas volatile. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça, on prend pour garder notre argent.
Le stablecoin, on prend pour bloquer la valeur de notre argent. L'utilité du stablecoin USDT, c'est pour bloquer. Le Bitcoin est volatile. Donc, quand tu as gagné, il ne faut pas garder ton argent en Bitcoin. Viens bloquer ça dans le stablecoin. D'accord? Bien, donc, je vais utiliser le prix du marché actuellement. Le prix du marché, je clique sur Market. Et puis, je vais faire quoi? Ici, je vais prendre 100%. Je vais tout échanger. Regardez là, 100%. Mes $500 USDT là. Et je vais cliquer sur Buy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais utiliser mes USDT pour acquérir du WorldCoin. Donc, je clique sur Buy. C'est ça qu'on appelle trading. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est une forme de trading qu'on est en train de faire là. Mais bon, pour le moment, acceptez ça comme ça. Donc, mes pièces sont parties. Allons-y voir sur le portefeuille. Spot. Regardez ici. Actuellement, j'ai 201 pièces de WorldCoin. J'avais $500. J'ai perdu 2, combien? $2,06. J'ai perdu $2,06 dans ce petit champ que j'ai fait. Vous avez compris? Bien, chers membres, chers participants, regardez ici. Ce qu'on va faire maintenant là, c'est comme si en début de semaine ou bien dans la journée, mon argent était dans cette crypto-monnaie. OK, ça est là. Ça est sur Hedbank. Ça est sur Binance. J'ai échangé, j'ai positionné, ça est là. Ça est là. Et qu'est-ce que je fais? J'observe le marché. Si j'ai le temps, mais je ne suis pas obligé de rester devant l'écran. Et je suis là. Au moins dans la journée, je peux aller jeter un coup d'œil. Supposons que je décide de vendre quand ça va atteindre $5. Non, $3. C'est 2,47. Donc, regardez ici. La première forme de truc que je vais vous montrer, là, vous allez travailler là avec le prix du marché déjà. Alors que vous pouvez aussi programmer pour dire que le jour, là, c'est la prochaine fois qu'on va faire cette formation sur Hedbank toujours. Vous pouvez programmer pour dire que moi, mes pièces là, je passe l'ordre, je passe une commande de vente. OK? Le jour où ça atteint $3 net, Hedbank, vendez pour moi. C'est pas ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Hein. Ça sera dans la deuxième formation. Mais dans cette formation de prendre aujourd'hui, là, toi, tu es là, tu ne positionnes rien. Tu observes. Tu fais tes courses, tu tournes, tu viens. Et puis, tu te rends compte que la chose qui était à 2,47 est passée à $3. Et tu as beaucoup de pièces. Tu dis non, ça ira pas. Je vends. Tu vas sur Hedbank et tu vends tout. Pour récupérer en quoi? En USDT TSV pour bloquer la valeur. Puisque si tu as la valeur dans la monnaie volatile, ça va chuter encore. Donc, tu es perdant. Tu es obligé d'attendre encore que ça prenne encore de la valeur avant d'avoir l'occasion que tu as ratée là. Ça peut réapparaître que peut-être dans une semaine encore. Est-ce que vous commencez à comprendre? Moi, vous comprenez en fait, vous êtes très intelligent. Seulement qu'on nous embrouille, on dit qu'il faut être un trader pour gagner ça. Pourtant, vous pouvez vous taper $500, c'est en tenant tout de suite, en 1 minute. Je dis en 1 minute. Quand j'ai cliqué là, est-ce que ça a pris des secondes? Ça a pris 1 minute. Quand j'ai cliqué net, le truc est passé. Quand j'ai cliqué net, c'est passé. C'est comme ça que vous pouvez récupérer l'argent rapidement dans une autre pièce, dans une autre crypto-monnaie. Donc, on suppose qu'on est là, hein, comme c'est une conférence, une formation, on ne va pas attendre que ça vienne $3 avant d'aller vendre, non? Donc, c'est sur bien, on est là, on attend. Supposons que on vient sur CoinMarketCap comme ça, le matin, on vient comme ça. Notre truc est positionné ici, hein, c'est ici, là, nous, on regarde. C'est-à-dire, regardez ici. Si on vient actuellement sur, je viens sur Trade, regardez là. Si j'écris sur Trade, regardez là, Trade. Je prends la paire WorldCoin USDT. Je prends la paire, je regarde ici. Et puis, je suis là, regardez là. Je suis ici.
Même la valeur là est là. Regardez ici. Voilà la valeur sur le marché. Ça y est là, regardez là. Actuellement là, voilà la valeur qui est là. Donc, je peux observer. Donc, regardez ici, je positionne la chose. Regardez là. Je vais positionner. Je vais dire que si ça fait, je vais tout. Là, c'est sell maintenant. Sell. Je vais vendre maintenant. Donc, j'ai comment? J'ai 201 pièces. Et puis, je prends tout comme ça. D'abord, je prends market, le marché. Et je mets tout comme ça. On dit si je vends tout, je peux vendre mes 200 pièces. Mais j'observe, regardez, celui-là, j'observe. Voilà la valeur qui est là. Et celui-là, j'observe. Ça, c'est quand tu as le temps. Hein. Je peux observer, puis aller sur CoinMarket. Mais souvent, il y a une petite différence entre ce qui est sur CoinMarketCap et puis ici. Regardez ici, on te dit qu'actuellement là, la paire WorldCoin USDT fait actuellement s'échange avec le taux de 2,46. Allons-y voir sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, quelle est la valeur actuelle de ces crypto-monnaies-là? Regardez ici. Actuellement, il fait combien? Elle fait combien ici? Donc, souvent, il y a une petite différence hein, entre ce qui se fait sur... bon, c'est pas ça qui est là, hein, ça c'est autre chose. Mais je vous conseille de ne pas tenir compte de ce qui est sur CoinMarketCap, sinon ça va vous tromper. Hein, voilà. Tenez compte de ce qui apparaît sur LBank, sur la plateforme de change. Donc ici, on a 2,46. Souvent, il peut y avoir une petite différence, c'est 2,46 ici. On va voir si ça a changé. La page va s'actualiser. Donc, on a 2,47 ici sur CoinMarketCap, alors que ici, là, on est toujours à combien? 2,46 toujours. Vous voyez là? Bien. Donc, on a positionné. Comme je dis, c'est une formation. Nous, on ne va pas attendre. Supposons qu'on est là et puis on regarde un beau matin, on regarde que ça fait maintenant 3 dollars, ce que nous, on veut. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez ici. On va faire quoi maintenant? On va vendre. On va céder. On va céder toutes nos pièces. Comme on peut céder la moitié seulement, regardez ici. Je peux décider de céder la moitié, regardez 50%. Je peux céder 50% seulement. N'est-ce pas, au lieu de tout céder, je peux céder 50%. Comme je peux décider de tout céder. Donc, dans notre cas, vous voyez que actuellement, là, actuellement, je peux décider de tout céder, tout céder. Donc, mes 200 pièces, je veux les céder. Voilà l'offre, voilà la demande, pardon. Voilà la demande, buy. Voilà l'offre et la demande. Donc, moi, je m'en débarrasse. Donc, je vends mes pièces. Je m'en débarrasse. Je clique sur sell. Sell veut dire je vends. Je clique sur ça. C'est automatique. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné quoi? Le marché. Alors là, je suis sur market. Alors qu'il y a une autre forme de programmation où on met de limites, c'est-à-dire où je vais dire que si ma crypto-monnaie là, la crypto atteint telle valeur, vendez pour moi. Et il y a des gens qui ont placé des offres d'achat ou des offres de vente. Tout ce que vous voyez là, il y a des gens qui ont placé des offres d'achat ou des offres de vente. Regardez ici. Des ordres d'achat ou de vente. Vous voyez tous les mouvements que vous voyez là, là? Voilà. D'autres ont déjà passé des offres d'achat, d'autres de vente. Regardez là. Achat, vente, achat, vente. Vous voyez qu'il y a une liste qui est en rouge. Nous en parlerons la semaine prochaine. Et puis, il y a une liste ici qui est en vert ici. Il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui achètent. Les deux groupes-là ne dorment jamais. Matin, midi et soir, d'autres achètent, d'autres vendent. D'autres achètent, d'autres vendent. Donc, quand moi, je décide de vendre, c'est ceux qui ont décidé d'en acheter, qui ont dit que si quelqu'un, le prix à tel montant, alors je vais en acheter. Je vais récupérer. Donc, à ces personnes-là, on va leur donner mes 200 pièces-là et l'argent qu'eux, ils ont positionné pour récupérer les pièces-là, on va me donner ça en USDT TRC20. Vous comprenez ça? L'argent qu'eux, ils ont positionné là pour récupérer là, eux, ils vont récupérer ça. Et puis, c'est comme ça que ça se fait. Donc, moi, en ce qui me concerne, pour la journée d'aujourd'hui, notez comment je m'en débarrasse
pour récupérer la valeur en USDT TRC20. Assurez-vous que la paire, là, c'est ça là. Quand la paire est comme ça veut dire je cède mes WorldCoin, ou bien mes Bitcoin, ou bien mon Ethereum, ou bien mes BNB pour récupérer dans le stablecoin. Je dis bien stablecoin. Je n'ai pas dit une autre paire, je dis stablecoin. Si tu te débarrasses d'une crypto-monnaie volatile pour récupérer dans une autre crypto-monnaie volatile, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu te débarrasses. Ta monnaie a pris de la valeur. Hein? Ça a pris de la valeur. Tu veux bloquer la valeur là. Mais tu ne peux pas bloquer la valeur là dans la crypto-monnaie elle-même. Tu dois bloquer sa valeur dans un stablecoin qui est l'USDT TRC20 ou bien un autre stablecoin. Donc, tu ne peux pas prendre la paire WorldCoin, Bitcoin. Ça ne veut rien dire. À moins que tu veuilles convertir directement là-bas voilà, pour ton plaisir. Si tu veux te faire de l'argent, tu dois chercher les paires entre une crypto-monnaie volatile dont tu veux t'en débarrasser et une crypto-monnaie stablecoin qui ne varie pas. Comme ça, si l'échange de la crypto-monnaie fait $3,000, tu récupères des $3,000 en stablecoin et tu fais ton point. Tu as dit, cette crypto-monnaie, je l'avais eu à l'époque, quand avant-hier, c'était à combien? Le Bitcoin, mes Satoshi là, avant-hier, leur valeur était à $500. Aujourd'hui, leur valeur fait $600. Waouh! Je viens d'avoir $100 tout de suite. Ça peut te payer beaucoup de choses à la maison. Ça peut payer même peut-être la maison. Ça peut payer l'électricité. Tu peux t'amuser comme ça. Alors que ton argent est quelque part là-bas, les gens sont en train de profiter de ça. Toi, pour ces petites choses que tu ne maîtrises pas, tu ne peux même pas produire de l'argent avec. Donc, on retourne. Bon, la journée est finie, on est en pleine journée. On s'envoie que notre crypto-monnaie atteint $3. $3. Waouh! Allons-y échanger rapidement. Je m'en vais sur LBank, regardez ici. On retourne sur LBank. On arrive ici, regardez là. Et on voit que, waouh, le prix là a monté. Regardez ici. Le prix a monté. Bon, je vous le dis comme ça. Hein. Donc, bon, attendez. On revient sur notre portefeuille. Voilà. On revient sur notre portefeuille. Voilà le WorldCoin. Et on a 201 pièces. Et je vais trader dans. Je clique sur la paire qui est là. Je prends la paire. Et j'arrive ici. OK. On tire vers la fin. C'est le plus important de la journée d'aujourd'hui qui est là. Et puis, vous allez poser vos questions. Je clique sur Market. Je vais vendre mes pièces, 100% de mes pièces. Je pousse ça ici. Et je clique sur celle-là parce que j'ai regardé, la crypto-monnaie a pris de la valeur. Ça a pris de la valeur. Vous voyez, non, ça me plaît maintenant, ça a pris de la valeur. Ça a pris $3. Je dis, waouh, c'est la bonne journée. Et puis, bang, regardez ici. Quand j'ai regardé ici, on dit successful. Ça veut dire que c'est fini. Quand on dit c'est fait, quand j'ai cliqué net, ce message est apparu. Ça veut dire que c'est déjà passé. Pourquoi? Parce qu'il est sélectionné marché. S'il veut placer des ordres de vente, là, ça ne sera pas automatique. Hein. Ils vont attendre que des prix atteignent ce montant avant que ça soit vendu pour moi. Et même si je suis en train de dormir, LBank vend automatiquement et mon argent vient sur mon portefeuille, sur mon compte USDT TRC20. Donc, actuellement, regardez ici, on a vendu nos pièces. Ça y est, maintenant, on a bloqué ça en USDT TRC20. Et on va faire quoi? On peut retirer maintenant sur notre portefeuille Trust Wallet ou TronLink Pro ou quoi. Je peux retirer maintenant. Voilà comment on fait pour bloquer son argent et pour récupérer, pour profiter de la spéculation. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est sur 3 phases. La prochaine fois, la deuxième phase, je vais vous apprendre, au lieu d'être devant l'écran, d'attendre que quand ça atteint ça, je vends, vous pouvez désormais programmer que je veux que dès lors que cette pièce atteint telle valeur nette, vendez pour moi. Même si tu es en train de dormir là, tu te réveilles matin, LBank a déjà vendu pour toi. Binance a déjà vendu pour toi et ton argent là, ça est dans ton portefeuille. Tu ne feras que venir retirer seulement. Voilà. Donc tout à l'heure, vous voyez qu'on a déjà vendu nos pièces et c'est en stablecoin. C'est en sécurité maintenant. Ça ne peut pas chuter encore. Donc quand on fait nos points, on a récupéré une plus-value importante. Donc s'il vous plaît, ce que je viens de vous expliquer là, ce n'est possible qu'avec les crypto-monnaies qui sont volatiles.
Le WorldCoin, là, ça peut être sur un mois. Et en un mois, vous voyez que je peux récupérer 1 500 $. Si je vends tout de suite, là, j'ai 1 500 $. Mais moi, je suis patient. Je vais attendre encore. Je suis gourmand, quoi. Je vais attendre que ça atteigne au moins 5 $ avant de vendre. Je ne vends pas actuellement. Je suis un peu gourmand, quoi. Même si à des 5, je ne vais pas tout vendre. Je vais vendre à 5 $. Je peux vendre peut-être 300 pièces seulement. Puisqu'il y a plus de 1 500 pièces. Je vais vendre 3 pièces, 300 pièces seulement. Mais ce dont la formation vient de vous donner, ce n'est pas avec ces gens de crypto-monnaies. Je vous ai parlé de Bitcoin, dont vous avez peur de travailler avec. Pourtant, vous pouvez travailler avec. Je vous ai parlé de Bitcoin. Je vous ai parlé de Ethereum. Je vous ai parlé du BNB. Les crypto-monnaies qui sont en haut là, qui sont très volatiles là. C'est avec ça qu'il faut aller faire la spéculation dont je vous parle actuellement. Maintenant, pour le long terme là, vous pouvez prendre les WorldCoin, les BICN, les STRUG. Ça, c'est pour le long terme, 5 ans. Là, vous êtes tranquille, comme on achète un terrain, et puis on est serein, on est tranquille. Alors que ce que je viens de vous enseigner là, vous pouvez, à l'instant T, vous pouvez vous taper 100 $, 1000 $, tout de suite. Tout de suite, je vous dis. Et ça me fait mal que vous ne faites pas ça et vous croyez qu'il faut aller faire une formation de trading et il faut être formé par des traders. C'est faux. Dites-le de la part de la même, c'est faux. Je viens de vous démontrer ça. Voilà. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Vous levez la main pour des questions et on répond. Merci à vous tous. Alors, chers participants, il y a une partie très importante. Tout à l'heure, regardez là, on a fait notre trade, on a récupéré notre argent en USDT TSC20. Mais ce n'est pas tout. L-Bank n'est pas une plateforme de stock d'argent. C'est juste pour faire votre opération, vous quittez là-bas. Vous ne gardez pas votre argent là-bas. Je répète, ce sont des plateformes centralisées. Ce sont des plateformes centralisées. Votre portefeuille est un portefeuille décentralisé. C'est plus sécurisant de garder votre argent de trade sur votre portefeuille Trust Wallet. Quand vous en avez besoin de faire le trade, vous revenez ici. Mais quand vous finissez, vous retirez tout votre argent. Donc, suppose que j'ai fini mon trade, ma spéculation, j'ai récupéré la valeur de ma monnaie là, qui était dans WorldCoin. J'ai récupéré ça en USDT, j'ai sécurisé dans une crypto-monnaie, un stablecoin, et je vais maintenant récupérer ça sur mon portefeuille MetaMask. Regardez ici. Je vais récupérer en BP20, alors que c'est ici en USDT TSC20. Mais regardez ici, je vais récupérer ça ici sur mon portefeuille, ici, regardez là, BP20, je n'ai rien ici, regardez là, je n'ai rien ici. Je vais lancer le retrait maintenant. Vous voyez ici, là, je n'ai rien. Mon portefeuille sur MetaMask, BP20, je n'ai rien. USDT BP20, je n'ai rien. Donc, regardez ici. On va donc lancer le retrait. Regardez ici. On vient devant la crypto-monnaie en question. Regardez là, c'est écrit là withdraw. Tout à l'heure, on a fait le trade. Maintenant, il est question de withdraw, retrait. Je clique sur ça, retrait. Et puis, la crypto-monnaie, c'est quoi? USDT. Mais le réseau, c'est quoi? C'est quel réseau? Quand bien même ici, c'est USDT, mais moi, je ne veux pas retirer ça en TSC20. Je vais retirer ça en BP20. Donc, je change de réseau. Je change de réseau. Donc, ici, on veut de mettre l'adresse. Je ne vais pas mettre l'adresse de TRC20, mais BP20. Sur MetaMask. Je suis venu sur MetaMask. J'ai sélectionné le réseau Binance. Parce que je veux que ma crypto-monnaie parte non pas sur TronLink, sur TRC20, mais sur BP20. Donc, j'ai copié mon adresse ici. Et c'est ça que j'ai mis ici. Vous voyez que ça commence par OX. Alors que TRC20 commence par T. Et maintenant, je mets ici toute la quantité. Je clique sur All. Toute la quantité. Et je clique sur Withdraw. Ici, Withdraw. Ils vont me dire, tu es sur le point de faire un retrait. Si tu commets une erreur sur l'adresse, eux ne sont pas responsables. Que c'est perdu. De bien vérifier l'adresse. On me dit que les frais vont me prendre demi USDT. Donc, ils vont me prendre encore demi USDT pour le retrait. Je dis, je suis d'accord. Je clique sur confirmer. Bon, pour moi ici, j'ai fait le 2FA
avec SMS. Donc, on va m'envoyer un SMS. Je viens de lancer. Et puis ici, je dois mettre comment on appelle, mon 2FA Google Authenticator. Donc, il y a deux codes que je dois mentionner pour que le retrait soit possible. Donc, même si quelqu'un a mon mot de passe, il ne peut pas aller prendre mon argent. Donc, je viens de recevoir un SMS de L-Bank que je vais insérer ici dans la case ici. C'est quoi 07 075? Ça expire quelques minutes après, hein? Après, 269. Et puis ici, le Google Authenticator de L-Bank sur mon portable. Permettez-moi de récupérer le L-Bank sur mon portable. Je cherche dans la liste. Accordez-moi juste une seconde. L-Bank, j'ai vu 788 993. Pendant que vous êtes en train de poser les questions, vous allez voir que on va patienter. Vous voyez, non, le retrait est bien passé. Regardez là. Le retrait s'est bien passé. Donc, je confirme que c'est bon. Donc, le retrait s'est bien passé. Donc, pour le moment, ça sera en pending pour quelques minutes. Regardez là, billing, ça veut dire c'est en pending. Vous voyez que j'ai fait d'autres retraits. Regardez là, sur L-Bank. J'ai fait des trucs, j'ai fait des retraits. Regardez là, des retraits, des retraits, des retraits, des retraits. Donc là, je viens de lancer mon retrait ici. Et même, ils vont me montrer le H. Quand ça va finir là, ils vont me montrer le H. Lorsque ça finit, regardez ici, on montre le H. Voilà le H. Là, c'est un retrait de 1820 $. Voilà le H. Bien. Donc, on patiente. Quelques instants après, ça va apparaître dans mon portefeuille ici. Et voilà, je viens de me taper de l'argent en 5 minutes ou en 1 heure. Et mon argent revient en sécurité, mais bonifié. Bonifié. J'étais parti là-bas avec moins de 500 $. Maintenant, enfin, c'est ce qu'on peut se dire, quoi. Voilà. Moi, vous savez que moi, j'ai fait un truc, voilà. Donc, actuellement, j'attends mon argent ici. Ça va venir ici tout à l'heure. Dans quelques minutes, 2 à 3 minutes, ça va atterrir ici tout de suite. Maintenant, à vous maintenant pour les questions. Donc, on retourne aux questions. Merci. À tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure pour montrer. Regardez, c'est arrivé. Ça vient d'arriver. Regardez là. Ça vient, voilà mes 484 $ qu'on a vu là-bas. Regardez ici, qu'on a vu tout à l'heure ici, que c'était en attente, en pending. Voilà ça, 494 $ ici. Regardez là. Ça vient d'arriver dans mon portefeuille devant vous. Donc, mon argent est en sécurité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exploité L-Bank pour faire ma spéculation. J'ai récupéré mon argent qui a augmenté puisque j'ai attendu que la crypto-monnaie prenne de la valeur et j'ai vendu. Et j'ai récupéré. Demain encore, je vais prendre mon capital là pour repartir encore sur une autre crypto-monnaie si je veux. Et je fais la même chose tous les jours. Je peux faire ça un travail. Ma monnaie n'est pas risquée. Ce n'est pas dans la main d'un trader. Moi-même, je fais ça à la maison. Est-ce que cela a un sens pour vous? Voilà. Monsieur Bamba, vous avez la parole. Alors, bonsoir, bonsoir, Cap. Salut. Vous m'entendez? Oui, allez-y. D'accord. Bon, j'ai vu que tout à l'heure, un peu sur les 15 de L-Bank et puis sur les 15 de Binance, on voit un peu les portefeuilles à spot et puis future là, quoi. Quelle est la différence entre les différents portefeuilles là? Ce n'est pas des portefeuilles. Bon, ça, c'est sport là, attends, je mettre en français. C'est pas. Tu peux mettre en français, hein. Moi, je me sens plus en anglais, à l'aise en anglais, parce que depuis tout ce que je fais, c'est en anglais. Donc, regardez là, sport là, ça veut dire argent comptant, portefeuille perpétuel. En fait, portefeuille perpétuel, bon, je ne sais pas ce que c'est, hein. Voilà, argent comptant.
C'est ce que vous avez là. C'est ce que vous avez dans votre compte actuellement. Perpétuel, je ne sais pas ce que ça s'appelle pour être perpétuel. Donc, je ne peux pas ouvrir le contrat à terme de transaction, tant. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas te dire ce que je ne sais pas. Parce que moi, je sais, c'est là que mon argent, quand j'envoie mon argent, ça se trouve dans ce portefeuille, dans ce wallet si tu veux. Voilà, ça fait mes trucs. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur L-Bank comme sur Binance, mais moi, je fais là où je peux gagner mon argent, je sors, c'est ce que je fais. Voilà, on peut cacher aussi, regardez, si vous pouvez cacher votre argent, c'est là. On peut cacher, on peut faire apparaître. On peut cacher, on peut faire apparaître. Bien, donc, M. Mamba, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. OK. Je croyais que j'ai partagé l'écran. Oh, je n'ai pas partagé. Je n'ai pas partagé l'écran. Oh, excusez-moi. Alors, voilà, c'est la question de M. Mamba. C'était ici. On était en anglais ici. Regardez là. Voilà, je crois avoir partagé l'écran. On était ici et il dit sport, c'est quoi? Voilà, wallet. C'est dans wallet. Quand tu dis portefeuille, c'est dans wallet qu'il y a sport, qu'il y a feature, qu'il y a grid, qu'il y a earn. Maintenant, sport, là, c'est là-bas que tu trouves toutes tes sommes d'argent dans tes portefeuilles. C'est-à-dire, par exemple, quand j'écris sur sport, regardez là, on me montre tout ce que j'ai sur dans les cryptos Bitcoin, L-Bank, sur tout ça là, ils vont lisser les montants. Ce que tu as ici, ils affichent là. Ils affichent. Maintenant, le total de tout ça, ils viennent mettre ça dans total asset. Tes actifs là, le total fait combien? L'argent total fait combien en USDT? Tout ce que tu as dans toutes les crypto-monnaies. Si moi, il y avait un peu ici, Bitcoin Cash, si j'avais un peu dans ZEC, dans Ethereum, dans USDT, dans L-Bank, dans la crypto-monnaie de L-Bank même, ils ont leur crypto-monnaie aussi. Si j'avais tout ça, toute la valeur là, ils vont mettre le total ici. C'est ça qui est dans c'est ça qui est mon spot. Mon spot, c'est tout ce que j'ai dans toutes ces crypto-monnaies là. Tout ça là. Si tu ne vois pas les crypto-monnaies, tu viens chercher avec son nom ici. Là, ici. Tu cherches ça ici. C'est le total asset. Tous tes assets là. Ils vont mettre ça ici. Voilà. OK? Là, quand ils écrivent asset là, ils mettent ça là. Vous voyez là, tout ce que tu as comme crypto-monnaie, il va les mettre. Maintenant, la crypto-monnaie qu'on met en première position, c'est là où il y a un peu d'argent dedans. Vous voyez, tout cela, il y a le Bitcoin, j'ai 0,24 $ dedans. Sinon, le reste, là, je n'ai rien dedans. Donc, ça n'apparaît pas. Dès qu'une crypto-monnaie, il y a de l'argent, elle se met en première position ici. Bien, d'autres questions? S'il y en a, me dit, Bamba, c'est bon? Oui, c'est bon. La formation, ça a été? Oui, la formation, je pense que c'est la bienvenue pour certains, pour des networkers un peu qui veulent rentabiliser un peu de l'argent qui se trouve un peu dans les, qu'on appelle un peu dans, enfin dans leur portefeuille. Mais moi, OK, je le fais un peu avec Binance, quoi. d'accord. OK, merci. Mm. Voilà, chers membres, merci pour cette formation. Passez une agréable nuit. J'espère que vous allez appliquer ça dans vos affaires. Surtout, soyez prudents, soyez sages et faites ce qui est bon et non pas ce qui est risqué, ce que vous ne comprenez pas. Prenez des pièces, vous les vendez, vous récupérez votre argent dans un stablecoin et vous retirez. Ne gardez pas votre argent sur les plateformes de change, même sur Binance. Ne gardez pas votre argent sur Binance, ce n'est pas un portefeuille. L-Bank n'est pas un portefeuille, c'est ce que je peux vous dire. Moi, je les utilise pour juste spéculer et je quitte là-bas. Voilà. Au moins, mon portefeuille est décentralisé. Sur Binance, il n'y a pas 12 mots-clés. Sur L-Bank, il n'y a pas 12 mots-clés. Beaucoup d'Africains en font des portefeuilles. Et beaucoup ont perdu de l'argent dans le passé sur les plateformes de change. Faites attention. Voilà. Merci. Passez une bonne nuit. Ciao.